Bonjour à toi, ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme pour cette journée de mardi. Nous sommes le 25 juin. On va regarder déjà les symboles de ce chiffre 25 pour cette journée de mardi. C'est 5 et 2, 7. Ça symbolise la spiritualité, l'analyse, l'intuition, la compréhension et l'introspection. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. Si tu souhaites une petite guidance, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un mail à l'adresse suivante histoire.intuition@gmail.com. Et puis, je suis aussi présente depuis peu de temps sur la chaîne Mime, où tu peux réserver tes créneaux pour une guidance et un tirage. Allez, on regarde l'énergie pour toi pour cette journée. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. On te dit simplement que tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail. Tu as sans doute mis du temps. Peut-être que tu as semé, que tu as préparé le terrain, et bien tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail. Il te le dit, hein, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Laissez toute chose s'épanouir. Eh bien oui, c'est aussi un petit peu de patience. Ça n'arrive jamais à maturité en l'espace d'une heure ou deux. Il faut laisser le temps. Pour certaines choses, il faut bien plus de temps pour que ça arrive et que tu puisses récolter le fruit de ton travail. C'est l'énergie qui t'est envoyée et qui va t'accompagner durant cette journée de mardi. Allez, avec les rêves enchantés de Lenormand. On va regarder les messages pour cette journée. Mais dites donc les filles là, vous êtes bien bavardes là. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la chance, quelle belle carte. Et puis on a la lune qui est une belle carte aussi. La lune, ça te parle de renommée, de reconnaissance. Ça te parle aussi de cycle, le cycle de la lune, le cycle du soleil, le cycle de la vie. Ça te parle d'intuition. Tiens, bizarrement, 5 et 2, 7, le chiffre te parlait d'introspection et aussi d'intuition profonde. Et bien moi j'ai l'impression qu'il va falloir de toute façon que tu suives ton intuition, que tu y fasses un petit peu plus attention, que tu sois un peu plus ouverte à ce qui se passe, aux signes peut-être aussi qui te sont envoyés. Ça te parle aussi de projets personnels, hein, d'objectifs que tu aurais peut-être envie de... les objectifs que tu aurais envie d'obtenir en tout cas, et tu vas te donner sans doute les moyens. La chance en plus peut t'accompagner. Donc c'est un dessin favorable, ce sont des opportunités nouvelles, peut-être un gain d'argent, des belles et bonnes choses positives. Donc ça c'est très très bien. On va le garder bien dans un petit coin de notre tête. La chance, la renommée, la reconnaissance avec la lune. Une histoire d'intuition aussi, une histoire de projet, d'objectifs personnels à atteindre. Ça, ce sont des bonnes choses. Hein. Allez. Hop, hop. En votre paquet, on a le puits. Le puits peut évoquer plusieurs choses. Pour certaines personnes, ça va évoquer le travail sur soi afin de sortir d'une période un petit peu compliquée. Il va falloir travailler, peut-être se poser des questions. La deuxième lecture, évidemment, c'est se poser des questions, approfondir quelque chose que tu avais peut-être laissé comme ça en suspens. Il faut aller approfondir certaines questions. Il faut aller peut-être chercher derrière les apparences pour aller trouver des choses qui pouvaient être cachées. C'est assez fondamental hein, de faire ce travail, en tout cas de fond. Et puis, ça peut aussi signifier et évoquer pour d'autres personnes le fait d'émettre des souhaits, des envies, des projets sur lesquels il va falloir
aussi beaucoup travailler. Le puits, cette carte, t'indique de toute façon de ne pas laisser les choses en l'état, de ne pas laisser les choses de façon superficielle. Elle demande une implication, elle demande un travail assez assidu de ta personne. Donc effectivement, là, si tu as des souhaits, des projets de vie, quels que soient les domaines concernés, on te dit qu'il va falloir y travailler pour obtenir et pour arriver à satisfaction et obtenir ce que tu souhaites. Le serpent, y aurait-il quelqu'un dans ton entourage qui serait peut-être un peu malveillant, venimeux, jaloux, qui pourrait jouer de la séduction, qui pourrait essayer de te manipuler? Attention, cette carte invite à la prudence. Il faut que tu sois en éveil. Et puis on a une femme. Alors si c'est toi la consultante, peut-être qu'il est temps de te méfier d'une personne qui pourrait être dans ton entourage et qui pourrait correspondre à tout ça. La malveillance, la séduction, la jalousie, peut-être que tu as identifié cette personne. En tout cas, si ça n'est pas toi, c'est quelqu'un dans ton entourage de très proche, peut-être qu'elle est visée par cette carte. En tout cas, la femme sur ce tirage t'indique et évoque une femme plutôt passive, plutôt dans l'attente. Et est-ce que ça ne rejoindrait pas non plus le fait de la petite alerte que le puits te donne? Un travail assidu pour se sortir des situations qui pourraient être un petit peu compliquées. Peut-être approfondir certaines questions, peut-être si tu as des souhaits, travailler pour les obtenir. Il y a dans l'idée quand même que tu laisses faire un petit peu les choses. Les étoiles, c'est quelque chose de très chouette. C'est une carte très positive. Peut-être une nouvelle route à aller explorer. Il y a dans l'idée, de toute façon, avec les étoiles, dans l'idée de l'exploration, d'un nouveau chemin, d'une nouvelle route que tu pourrais suivre. Il y a aussi l'idée de clarté, peut-être, et de révélation. Il y a dans l'idée que tu vas y voir un petit peu plus clair, que tu vas peut-être apprendre des choses. Il y a aussi l'histoire d'intuition qui vient un petit peu là comme ça dessus. Il y a de l'intuition. Il y a peut-être, tu vois, on avait le chiffre 7 parce que en même temps que je te dis ça, on me parle aussi de l'introspection, de l'intuition. Bah oui, peut-être que tu es en période d'introspection. Peut-être que le puits t'y a poussé. Peut-être involontairement, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça dans l'air qui fait que j'ai l'impression que tu te poses peut-être aussi les bonnes questions. Peut-être qu'il est temps pour toi de changer de route, d'aller voir ailleurs. Et puis d'aller découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ça parle de vœux, de rêves, d'envie. Donc, on te parlait de souhaits, c'est pareil. Suis ton intuition. Les choses belles arrivent si tu vas les chercher. Il faut que tu suives ton intuition, il faut que tu suives l'étoile, le guide, peut-être que tu es en connexion avec quelqu'un, avec un guide. Et puis, il y a le jardin. Eh ben, le jardin, c'est un endroit où tu te sens bien, un endroit où tu vas peut-être préparer une fête. Peut-être que c'est toi qui va être à l'origine de cette préparation et de cette fête. Peut-être que tu vas être invité à une fête, un concert, un anniversaire. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un rendez-vous d'affaires un peu festif. Il y a quelque chose en tout cas qui fait que tu vas beaucoup échanger, beaucoup communiquer. C'est quelque chose qui va te faire du bien. C'est sans doute quelque chose aussi, un endroit où tu vas pouvoir apprendre des choses. Il se peut que tu fasses marcher ton réseau lors de cette fête. Donc le tirage n'est pas mauvais, il est juste, c'est même pas forcément une mise en garde, c'est juste enfoncer le clou en te disant, bien évidemment, il va y avoir des choses qui vont bouger, mais tu vas être aussi à l'initiative parce que tu vas aller travailler là-dessus. La tour t'indique des papiers peut-être juridiques ou officiels à aller récupérer ou à aller signer. Il se peut que tu te diriges dans une administration, un bâtiment en tout cas administratif. Ça te parle pour certains, en tout cas ça peut évoquer des limites à poser aussi. La tour.
Et puis les dés évoquent la chance, ça évoque aussi la prise de risque. Alors la chance, bien évidemment, quand on provoque la chance, ça peut être à double tranchant, ça peut être aussi une prise de risque. De temps en temps, tu as la chance, tu vas vouloir avoir un petit peu plus, et là tu prends des risques sous peine aussi de perdre ou de tout perdre. Donc là, c'est à toi de voir. Peut-être que la chance va de toute façon te sourire. Tu vas peut-être de toute façon provoquer la chance et peut-être avoir de nouvelles opportunités. Ça sera à toi de toute façon d'adapter et de mettre les curseurs comme il faut pour ne pas trop prendre de risques. La chance, c'est bien. Prendre trop de risques sous peine de tout perdre, c'est un petit peu ballot quand même. Et puis tu vas avoir le choix. Le choix se présente à toi. Donc effectivement, de nouvelles opportunités arrivent. Peut-être aussi une nouvelle route que tu as envie d'aller explorer, sans doute une fête. Alors il y a peut-être quelque chose aussi en relation avec le travail, c'est possible, parce que cette carte du jardin t'annonce quelque chose de festif, mais qui pourrait être en relation avec les affaires. Ça pourrait être un séminaire, ça pourrait être une réunion comme ça de travail. Il y a des documents que tu devras aller signer, peut-être un nouveau contrat, peut-être quelque chose comme ça, et puis des choix qui vont de toute façon s'offrir à toi. On n'oublie pas qu'il y a le puits, et le puits, c'est le travail sur soi, le travail en tout cas assidu pour aller poser les bonnes questions, peut-être pour se positionner d'une façon différente. Le choix arrive et la chance est là. La chance, s'il y a le choix, bien évidemment, il va y avoir la petite part de risque qui va avec. J'ai envie de te dire que c'est presque normal, hein. Le risque est là forcément à partir du moment où tu as le choix. Il y a aussi le facteur de l'inconnu, prendre un chemin plutôt qu'un autre. Forcément, il y a la part d'inconnu qu'on peut juger comme un peu risqué. En tout cas, je pense que pour toi, ça devrait en tout cas bien se goupiller. Tu vas pouvoir aller comme l'énergie te l'indiquait, tu vas pouvoir aller récolter ce que tu as semé. Mais j'ai l'impression quand même que tu as beaucoup travaillé, que tu vas encore beaucoup travailler pour en arriver là, hein. Allez. Quels sont les messages complémentaires pour toi? La famille. Il y a quelque chose de toute façon qui a de l'importance pour toi. Peut-être que tout ça, ce choix de vie, cette façon de reprendre les choses en main, peut-être aussi de travailler dur, c'est peut-être aussi en relation avec la famille pour toi, hein. La sagesse, tu as sans doute la sagesse. De toute façon, je pense que tu vas, avec tout ça, tu vas avoir une certaine sagesse, et puis la force, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. J'ai envie de te dire que Odin t'apporte la sagesse. La sagesse dans ta réflexion, la sagesse dans le travail, la sagesse dans la nouvelle peut-être façon d'aborder les choses, l'exploration peut-être sur une nouvelle route, un nouveau choix que tu fais, et en même temps tu as la force pour toi, la force d'avancer, la force de remonter, de taper du pied pour remonter en haut, de poser les questions, d'aller approfondir certaines choses, avoir des projets mais travailler pour, tu as la force pour toi. Et dans, de toute façon, l'humilité, on termine avec l'humilité. Tu es quelqu'un finalement qui est plein d'humilité. Finalement, cette carte, on aurait pu la tirer tout de suite. C'est un tirage qui inspire la sagesse et l'humilité, le travail sur soi, le questionnement. Il y a énormément de symboles qui te parlent d'humilité, de sagesse. Bien évidemment, la chance, la prise de risque qui peut être là, bien évidemment, mais de toute façon, la vie est aussi quelquefois un jeu de cartes, où quelquefois on va jouer aussi sur un coup de dé. Certains événements, certains éléments. Il y a des choses très très positives. Peut-être aussi, méfie-toi, hein, quand même de ce serpent. J'ai l'impression quand même que ça pourrait avoir pour certains une lecture aussi qui pourrait, moi j'entends quand même qu'on pourrait me parler d'une transformation. Il se peut que sortant de ce puits,
où tu as beaucoup galéré, peut-être pour certains. J'ai l'impression qu'une transformation est en train de s'opérer chez toi. Le serpent peut être une personne nocive, elle peut représenter, elle peut évoquer pour d'autres une transformation assez profonde. Est-ce que ça serait pas ça, en fait, la clé de ce tirage, la transformation profonde qui t'amène finalement à un autre chemin de vie, un choix que tu vas faire, peut-être pour la famille. En tout cas, il y a une espèce d'humilité qui est là, en tout cas dessus, et qui enveloppe ce tirage. Moi, je pense que les choses vont bien se passer. Bien évidemment, tu vas y mettre beaucoup de ta personne, beaucoup de ton énergie, mais tu as la force pour, donc pas d'inquiétude. Attention, donc je disais, hein, pour certains ça peut être une personne malveillante, pour d'autres, et j'ai l'impression quand même que ça tend sur une généralité sur ce tirage, c'est peut-être aussi l'évocation d'une transformation assez profonde chez toi. Voilà, quels étaient les messages pour toi et pour cette journée de mardi. L'intuition, hein, on a parlé d'intuition, on a parlé d'analyse, d'introspection. Ben voilà, on y est. Tu vas pouvoir aller ramasser et cueillir les jolies fleurs que tu as semées dans ton jardin. Il était là le jardin. Je te souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.